Avec cette année de crise sanitaire, l'activité économique a été gelée, le fonctionnement des entreprises figé, des secteurs tout entiers qui se sont arrêtés. Et si tout était plus compliqué que prévu au moment de la reprise? On a depuis quelques temps maintenant des signaux qui vont dans ce sens. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos, c'est votre prise de position, votre édito ce matin, et vous dites attention au dégel, la transition vers le monde d'après. Ce sera peut-être pas si facile que ça en fait. Oui, parce que pendant l'épidémie, on a arrêté beaucoup de choses. On a arrêté beaucoup de choses, notamment dans la vie économique, notamment dans les entreprises, et on a empêché un certain nombre d'évolutions qui se seraient produites, et c'était normal, et c'était sans doute indispensable. Nécessaire. À partir du moment où le gouvernement décidait d'arrêter de large pan de l'économie, il ne pouvait pas ne pas adopter des mesures en face pour empêcher des catastrophes. Et ce mouvement-là était normal, souhaité et bienvenu. Le problème, c'est que pendant ces mois, l'économie, elle a beaucoup évolué. Nous avons beaucoup changé de comportement en tant que consommateurs. Nous avons acheté davantage en ligne, même les seniors s'y sont mis. Les entreprises se sont organisées différemment. Le numérique a pris une place différente dans la société. Et donc, d'un côté, tout a été gelé, et de l'autre, tout a évolué très très vite. Et maintenant, à partir du moment où l'épidémie va enfin reculer, ce qui n'est hélas pas encore totalement acquis pour l'instant, mais à partir du moment où l'épidémie va reculer, il va falloir resynchroniser ces deux mouvements. Oui, mais ça, Jean-Marc, c'est un peu la définition même d'une crise finalement. Ça se passe toujours de la même manière. Pourquoi là, finalement, à l'issue de cette crise, ce serait plus compliqué, plus dangereux ? Parce que le gel a été beaucoup plus fort. Si vous comparez ce qui s'est passé en 2020 et en 2009, quand on a eu la grande récession, on n'avait pas eu un arrêt de l'économie, on n'avait pas eu un blocage des mouvements. Là, on a vraiment eu un mouvement exceptionnel, comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Et c'est ça qui fait la différence. Et vous êtes pas un peu contradictoire d'ailleurs, parce que vous nous prédisiez des 30 glorieuses il y a 2 jours dans un précédent édito, et là vous nous dites ça va être beaucoup plus compliqué que ça finalement. Il y a une question d'horizon. Je pense que à court, moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 à 18 prochains mois, ça risque d'être compliqué. Si on se place dans une perspective plus longue, on peut voir un certain nombre de facteurs positifs qui vont finir par se déployer. Alors, des indicateurs, des signaux faibles qui laissent à penser finalement que ce réveil sera douloureux. Il y en a plusieurs. D'abord, vous nous dites les nouveaux modes de consommation banalisés pendant la crise, ils auront du mal à disparaître, ce qui provoquera finalement une accélération de l'automatisation, des robotisations. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont demandé comment travailler pendant cette période si particulière, et elles se sont rendues compte qu'il y a un certain nombre d'endroits où on pouvait automatiser des endroits où sinon se transmettait le virus d'individu à individu. Et donc ça, des entreprises vont le faire. Et puis, il y a aussi, encore une fois, nos comportements de consommateurs. Et vous dites, ça va avoir du mal à reculer, mais en même temps, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont tout à fait bienvenues. Il y a plein de consommateurs qui ont découvert que c'était assez agréable de se faire livrer un certain nombre de choses à domicile. Il y en a d'autres qui le regrettent, mais il y en a un certain nombre qui vont continuer à le faire et qui vont le faire de plus en plus. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Il y a un sondage là qui est sorti il y a 2-3 jours qui nous dit, quand on demande aux Français la première chose qu'ils veulent faire à la sortie de la crise, 44%, et c'est très français d'ailleurs, nous répondent on veut retourner au restaurant. Donc on va quand même reprendre le chemin des restos, comme on va reprendre le chemin des aéroports aussi. On va reprendre le chemin des restaurants, mais les restaurants ont développé, et c'est tant mieux pendant ces mois, des dispositifs de livraison à domicile qui ont bien marché. Et il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui vont continuer de temps en temps, pas systématiquement, mais qui vont de temps en temps, plutôt que faire un repas au restaurant, ils vont dire on va faire venir ça à la maison, on l'a fait, ça marche, c'est finalement plus simple. Et donc voilà, on va reprendre une partie de nos habitudes. Mais il y a une autre partie qu'on ne va pas reprendre. Et c'est dans cette autre partie que se joue une adaptation qu'il va falloir absolument développer, faciliter, mettre en œuvre. Alors, sujet intéressant, le télétravail, effectivement devenu courant, donc moins obligé de vivre au cœur des métropoles. Donc, vous dites désorganisation des valeurs immobilières. Ça a d'ailleurs un nom, ça s'appelle l'effet Beignet, c'est ça, à 15 jours de la Chandeleur? Oui, c'est un économiste américain, britannique qui vit aux États-Unis, Nicolas Bloom, qui a inventé qui a trouvé cette image. Eh bien, c'est l'idée que un certain nombre d'activités qui étaient dans les centres des villes vont diminuer parce que les gens y viendront moins, moins au bureau. Et en revanche, ces gens-là, ils vont chercher à venir aux périphéries des villes.
Et donc les prix de l'immobilier aux États-Unis, alors ça c'est tout à fait bien documenté, hein, dans les grandes villes, quand on regarde 12 grandes villes aux États-Unis, Oui. les prix de l'immobilier commercial depuis le printemps dernier, ils ont baissé de 13%. Parce qu'il y a beaucoup moins de pression, parce qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui veulent s'installer dans ces centres-villes. En revanche, à la périphérie des villes, sur le bord du Beignet, les prix ont augmenté de 3%. Parce que les entreprises ont davantage maintenant envie de s'implanter là. Alors vous allez me dire, on va revenir à nos anciennes habitudes. Oui, si ce n'est que, encore une fois, il y a un certain nombre d'habitudes qui ont été prises pendant cette année qui vont rester. Les gens vont moins venir au bureau. On va avoir besoin d'espaces différents, ce qui pose d'ailleurs toute une série de questions. Hein. Pendant la crise, il faut avoir, pendant une crise épidémique, il faut être isolés les uns des autres, donc avoir des bureaux fermés. Dans la période d'après, nous allons avoir envie et besoin de bureaux ouverts, parce que quand les gens viendront au bureau, ceux qui viennent au bureau, ils auront envie ou besoin d'être ensemble, et donc il ne faudra pas du tout les mêmes espaces que ceux qui font en temps d'épidémie. Et c'est aussi finalement les foncières qui vont devoir s'organiser parce qu'il y aura nécessairement une baisse de la demande des mètres carrés de bureaux. Oui, bien sûr, c'est l'un des défis qu'il va falloir relever. Alors formation, parce que oui aussi ça fait partie des sujets, des emplois qui vont être détruits au profit de nouvelles activités, donc il va falloir forcément reformer une partie des gens. Mais là vous dites, nous en France sur la formation, c'est quand même pas notre point fort aujourd'hui. Oui, hélas. En France, alors c'est vrai dans tous les pays, mais c'est particulièrement vrai en France. En France, on a tendance à former d'abord les gens qui sont déjà qualifiés, alors qu'on sait bien que la formation est la plus efficace chez les gens qui sont peu qualifiés. Dans le mouvement qu'il va y avoir, hein, encore une fois, dans ce brassage, dans ce formidable changement qui a été accéléré pendant l'épidémie, il va falloir des compétences différentes. Donc ces compétences, il va falloir les apporter aux salariés. Il y a certains salariés qu'il va falloir requalifier. Il y a d'autres dont il va falloir approfondir les compétences. C'est un gros travail. Alors le gouvernement, les gouvernements d'Emmanuel Macron ont pas mal agi sur la formation professionnelle. Ça a été un chantier important, mais on sait qu'il y a encore énormément de travail à faire, notamment dans les entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont développé, qui sont en train de se poser des questions sur comment est-ce qu'on va requalifier nos salariés, parce que ces employeurs savent bien que leurs salariés vont devoir changer de travail, et donc il y a un gros travail de réflexion dans les grandes entreprises qui n'est pas encore toujours abouti, et évidemment dans les entreprises moins grandes, dans les ETI, dans les PME, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et justement, ces entreprises, ces salariés, ceux qui nous regardent, ils ont combien de temps pour s'adapter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils risquent? Tout dépend des secteurs, des activités, des entreprises. Dans certains cas, c'est quelques mois, dans d'autres cas, c'est quelques années. Bon, alors, à la lumière de ces sujets, il y a quand même une question qui est également politique. Finalement, comment aujourd'hui, notre gouvernement, nos gouvernants vont devoir se positionner sur le sujet? Parce que ces transitions, il va falloir les favoriser et donc un peu les financer. Oui, et puis les organiser, et puis aussi pour les politiques les subir, parce que l'ajustement il ne va pas se faire de manière automatique et synchronisée. Donc le risque qu'on a dans les prochains mois, et en particulier à la fin de l'année 2021 et début 2022, c'est d'avoir une montée du chômage, parce que des emplois auront disparu, de nouveaux emplois ne seront pas encore apparus. Et hors cette période, elle vous évoque pas quelque chose? Si, ça va être le début de la campagne présidentielle. Évidemment. Et donc, pour le président sortant, s'il se représente, ça ne va pas lui faciliter la tâche. Et même pour la qualité du débat économique, on sait qu'en période de montée du chômage, on a parfois des solutions qui sont présentées, qui sont un peu fantaisistes. Enfin, ça ne contribue pas à un débat de meilleure qualité. Et puis ensuite, quand il y aura un président qui aura eu la majorité des voix en mai 2022, eh bien, il ne va pas pouvoir faire des mesures très agréables, parce qu'il va falloir, encore une fois, gérer ces transitions, gérer les suites de ce dégel, adapter à la fois les entreprises et leurs salariés à une production, à une demande aussi, qui auront profondément changé de nature en un an. Et justement, Emmanuel Macron, est-ce que ça va, s'il se représente, est-ce que ça va l'obliger à influer sur certaines positions durant sa campagne, notamment sur les sujets économiques et sociaux? Il va devoir trouver de nouvelles solutions, de nouvelles pistes, faire trouver de nouveaux en même temps pour parvenir à convaincre à nouveau une majorité de Français, enfin en tout cas de Français électeurs, de voter pour lui. Et donc ça veut surtout dire que d'ici là, on va
redevoir refaire du quoi qu'il en coûte, parce que c'est le fond du sujet aujourd'hui. On va devoir refinancer cette transition. Oui, bien sûr, et il n'y a pas d'autre, enfin il y a bien sûr d'autres solutions, mais il n'y a pas sans doute d'autres solutions qui soient plus efficaces que celle-ci. Donc il va falloir trouver de l'argent, il va falloir en dépenser effectivement tant que nécessaire. Mais ensuite, la même question va se poser aussi évidemment sur les questions budgétaires. Je crois que vous allez en parler avec votre invité suivante. Et donc là aussi, il va y avoir un ajustement qui va être très douloureux. La crise, c'est aussi finalement une source d'opportunités. Transition agricole, plan de relance notamment, qui va profiter beaucoup au territoire. Donc tout n'est pas perdu finalement. Si on doit donner un peu le mot de la fin, il y a quand même des choses positives à l'issue de la crise. C'est un changement. C'est un changement et comme toujours, les changements, c'est difficile à vivre, mais il y a derrière plein d'occasions et ces changements, ils ne nous tombent pas du ciel, hein, c'est nous qui les faisons dans nos choix quotidiens de consommateurs. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, éditorialiste qu'on peut lire donc dans Les Échos. Merci d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui.